Chaque année, ce village bangladais retient son souffle. Ici, la période de mousson est celle de tous les dangers. Et avec le changement climatique, les habitants s'attendent à des montées des eaux encore plus meurtrières. Face à l'urgence, la réponse réside dans les kudibari, nom donné à ces petites maisons innovantes, faites de plaques en tôle amovibles, spécialement conçues pour résister aux inondations. Lorsque le courant est fort, nous détachons les murs de tôle et l'eau traverse nos maisons sans obstacle. Les piliers de bambou ne gênent pas le passage de l'eau. C'est très utile pour les zones inondables comme la nôtre. Quand l'eau est haute, on peut monter au premier étage et cuisiner avec du gaz ou au feu de bois et on peut manger. Une solution inspirée des constructions sur pilotis, inespérée pour ses habitants, au destin sans cesse bouleversé par les caprices du grand fleuve Brahmapoutre. En 1988, il y a eu une inondation qui a duré 4 mois. Nous avons dû placer des couches de briques sous nos lits pour les surélever et les attacher au plafond. L'un de mes bébés est même tombé dans l'eau une fois. Heureusement, il n'est pas mort. Cette année, quand la rivière a débordé de son lit pour la première fois de sa vie, Abou Sayed n'a pas eu à fuir. Il s'est contenté d'attendre que le niveau baisse depuis le premier étage de son domicile. En cas de crue violente, ces constructions présentent aussi l'avantage d'être mobiles. Les maisons peuvent facilement être déplacées. Ces poteaux sont recouverts d'acier de sorte qu'ils ne touchent pas directement le sol. C'est pourquoi ils ne pourrissent pas. C'est un avantage. Nous n'avons plus besoin d'acheter de nouveaux matériaux lorsque nos maisons tombent en morceaux et qu'il faut les démonter. À l'origine de ce projet, l'architecte bangladaise Marina Tabassoum. Pour ces maisons, elle a voulu un coût le plus bas possible. Ce système utilise des matériaux locaux et de ce fait, son coût est beaucoup moins élevé. Actuellement, il coûte environ 400 € par maison, main-d'œuvre comprise. Pour ses constructions, elle a reçu le prix Aga Khan de l'architecture, un trophée qui récompense des ouvrages adaptés au monde musulman. Jusqu'à présent, 17 prototypes ont déjà vu le jour. L'architecte prévoit d'en construire plus d'une centaine d'autres à travers le Bangladesh.